Elle m'a poussé. Elle m'a poussé. Moi, clairement, écoutez, moi, clairement, je suis pas là pour, voilà, me dire qu'elle m'a poussé, elle m'a fait ci, blablabla. Mais comme c'est là, c'est dans la version des faits. Donc, je suis obligé de mentionner qu'elle m'a poussé, on en est arrivé loin pour que ça en arrive là, pour que cet accident en arrive là. Moi, clairement, c'est logique que j'ai des stabilisateurs en main avant d'aller à un tournage. C'est du matériel que j'ai loué. Bienvenue sur Kwamosola. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, activer la cloche de notification. Ça va énormément m'aider pour le développement de ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire entre Jenny Berger et Docteur Idéologie, dit de son vrai nom, Brian. Donc Jenny Berger qui était déjà venue se plaindre pour dire que son mari l'a violentée. Mais elle a pardonné. Et du coup, là, elle revient. Donc, c'est vrai qu'il y a des internautes qui pensent que peut-être que c'est du buzz, peut-être qu'ils se foutent d'elle. Mais bon. Des femmes qui acceptent, qui restent dans des relations où elles sont violentées par leur mec, c'est ni la première, ni la dernière. Les gens voient que ce côté célébrité, mais ça reste une femme avant tout, en fait. Pour moi, c'est son choix. Peut-être qu'elle va se remettre avec lui, mais en tout cas, c'est son choix. Mais il faudra assumer les conséquences parce que les conséquences, ça risque d'être la mort. Du coup, elle s'est exprimée et lui aussi s'est exprimé. Je n'ai plus peur de parler, subir différentes formes de violence tout le long d'une relation et rester sous silence. Pardonner, accepter, supporter et retomber amoureuse. Penser que tout ira mieux, avoir peur de parler, avoir peur de la réaction des gens, avoir peur des menaces, avoir peur de sortir, avoir peur de nuire à quelqu'un et à sa carrière, avoir peur de mourir s'il en parle. Le coup que j'ai reçu, c'était le dernier. C'était le coup de trop. Et c'est celui qui m'a permis de me réveiller et sortir de cette emprise. Ma vie ne s'arrête pas là. Ma vie ne s'arrête pas au mariage. J'ai tellement de talents, tellement d'autres choses beaucoup plus positives et ambitieuses à partager avec vous. Plus jamais ça. Je n'encourage pas le harcèlement, je n'encourage pas la haine, donc n'essayez pas de vous venger à ma place. Je n'ai pas besoin de vengeance, j'ai besoin de me libérer. Laissez cette personne, la justice et la justice divine feront leur travail. Dieu est juste, Dieu est grand. Je ne m'inquiète pas. Pour toutes les femmes dans ce genre de situation, même si selon vous ce n'est pas grave, et quand on vous dit que le mariage ce n'est pas facile et qu'il faut supporter aux premiers signes de violence, partez. Moi, j'aurais dû partir plus tôt. N'attendez pas le coup fatal. Partez. Et pour toi, mon ex-fiancé, j'aimerais te dire merci de m'avoir honoré en public. Je te dis aussi au revoir et à jamais en public. Car si je reste, je meurs. Elle met le point sur quelque chose de très important. Bien sûr que le mariage, c'est compliqué. Bien sûr que dans le mariage, il y a des hauts et des bas. Mais taper, c'est une limite à ne pas franchir. Tu ne peux pas être dans un foyer avec une personne où tu te sens plus en sécurité. Ça veut dire que ton mari est censé être ton partenaire avec qui tu avances, pas être ton ennemi qui va te taper pour un oui, pour un non. Vous vous rendez compte de vivre dans un foyer où tu te sens plus en sécurité, où tu te sens menacé par ton propre mari. Et en plus, c'est les copains, les copines, les tatas ou les mamans qui vont te dire « Oui, mais c'est comme ça, les maris, c'est pas comme ça. » Faut pas mélanger. Il y a épreuve et personne toxique. D'accord? Ça, c'est plus une épreuve, ça. C'est une personne toxique qu'il ne faut pas avoir dans sa vie. J'en ai marre des gens qui vont dire « Oui, mais c'est comme ça, les hommes, c'est comme ci, c'est comme ça. » Du moment où tu commences à voir que la personne que tu as fait rentrer dans ta vie est plus nocive qu'autre chose, c'est dehors, c'est tout. Monsieur a riposté en écrivant ce message « Blablabla. Bla. Jusqu'ici, je ne me suis pas encore exprimé, mais méfiez-vous des apparences. Madame n'est pas si blanche que ça. Il est temps de remettre l'église au milieu du village. » Il est bien hypocrite parce que si une personne venait à taper sa mère ou sa soeur, ce serait le premier à être fou de rage de 1. Et de 2, franchement, moi je pars du principe que si tu n'arrives plus à communiquer avec ton partenaire et que ça va trop loin, ça va dans la violence, franchement, prends tes clics et tes claques et tu dégages. Parce que pour moi, comme j'ai dit, le respect, la communication, c'est très important. Il y a des limites à ne pas franchir. La violence, c'est pas possible en fait. Parce que ces mecs-là, ils font les kikis avec les femmes. Avec les hommes, il n'y a plus personne. Pour moi, il n'y a aucune excuse pour taper une personne. Aucune. Monsieur fait son live
en me disant oui, elle m'a poussé, elle m'a poussé. En plus, j'avais mon stabilisateur dans les mains, ça l'a touché. Donc, c'est le stabilisateur qui va lui faire une bosse comme ça. Non, 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 là, c'est déco. Faut arrêter de mentir. Déjà, rien que là, ça montre que c'est pas un bonhomme. Les filles, faites attention à qui vous faites rentrer dans vos vies. Moi, clairement, je vous dis clairement ici, voilà, encore une fois de plus, voilà, bon, moi, je vais pas trop tarder. Encore une fois de plus, si moi, clairement, j'étais coupable, croyez-moi que je serais bien en prison. Avec l'image qui défile là, croyez-moi que je ne serais même pas en train de faire ce live. Retenez bien ça. Franchement, si j'étais coupable, l'image là que vous voyez sur les réseaux, on serait déjà venu me chercher. Ça, clairement, moi, je te dis clairement. Et voilà, parce que je vois que les gens rejoignent le live. Les gens rejoignent le live. Clairement, je dis ici clairement, le stabilisateur ici que j'avais dans les mains, moi je me suis retourné, ça l'a touché, elle est tombée. Clairement, il n'y a pas de coup de poing. Franchement, en aucun cas, je l'ai mis un coup de poing. Voilà, comme ça on est clair et net. Moi ici maintenant l'affaire est à la justice. On a des avocats, clairement qui vont, voilà, on a des avocats qui vont traiter l'affaire. Idéologie, c'est le frère de Boris Becker. Du coup, ils ont fait un live à ni oui ni non. Donc, les gens, ils s'attendaient à ce qu'ils parlent de l'histoire dans le live. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Du coup, ils ont mal pris. Après, voilà, c'est son frère. Donc, le linge sale, ça se lave en privé. Je ne comprends pas les gens qui veulent attraper la veste de Boris Becker. Dire oui, mais il faut le conseiller. Mais qu'est-ce que t'en sais qui le conseille ou pas? Qu'est-ce que t'en sais? On ne sait pas ce qui se passe en interne. C'est pas lui qui a tapé Ginny. Moi, je suis pas pour qu'on attrape sa veste. Oui, c'était maladroit de faire le live. Là, c'est tout chaud. Mais qu'on attrape sa veste, genre, qui doit rendre des comptes, non. D'accord, ils ont le même sang, mais il n'est pas responsable des actes de son frère. Parce que franchement, quand t'entends Docteur Idéologie parler Boris Becker, même si je le connais pas personnellement, c'est deux salles, deux ambiances. De toute façon, je vais vous laisser avec quelques bouts de live. De quoi elle veut la justice en réalité. Rien qui peut l'apaiser, hormis la justice. Ni que tu fasses un live, ni que ton frère il fasse un live, ni que Pierre-Paul ou Jacques fasse un live, tu vois. Et le fait de parler, soit tu interviens, du coup, tu ne peux pas intervenir pour défendre l'indéfendable, tout comme tu ne peux pas tirer sur ton frère en public. Donc dans tous les cas, ça ne servait à rien d'intervenir. Ce live, il ne servait à rien. Et même si tu voulais faire un truc humour, non, mais je vais dire ce que je dis. Non, mais je suis obligé de dire ce que je pense. Même si tu voulais faire un truc humour, tu savais très bien que dans le truc humour, il n'y a personne qui veut rigoler là. En fait, c'est pas le moment en réalité. Tu veux faire un truc, va sur Twitch à la rigueur, où t'as peut-être moins de public qui sont moins au courant de tout ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est très bien que sur Instagram, frère. En plus, tu mets un visuel noir, je vais faire un live. Mais tout le monde, dans leur tête, tout le monde dit que tu vas parler de ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en vrai, comme je l'ai dit, parfois le silence c'est mieux que 1000 mots. Ça sert à rien de mettre de l'huile sur le feu, ou même pas de mettre de l'huile sur le feu, ça sert à même tout simplement d'intervenir, parce que je sais que tu n'engraines pas, je sais que toi, en réalité, tu as besoin de te vider, cette situation elle est grave dure pour toi. Tu es entre Jenny, que tu considères comme ta sœur, et que vraiment, comme tu m'as toujours dit, et tu sais très bien, on en a beaucoup parlé, et entre ton grand frère, tu vois ce que je veux dire, qui en réalité est ton grand frère, ça, tu vois, quoi qu'il se passe demain, ça reste ton sang. Même si en interne, vous pouvez vous bagarrer, vous pouvez tout ce que vous voulez parce que vous êtes d'accord ou pas sur certains points, etc., ça reste ton frère. Et moi, personnellement, ce que je pourrais, tu vois, sur une histoire comme ça, je pourrais jamais prendre la parole publiquement parce que ça voudrait dire que soit je défends l'indéfendable ou soit que je jette mon frère sur la place publique. Donc, dans tous les cas, tu as perdu en prenant la parole dans un live. À prendre position. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, le public, il va te forcer à prendre position. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a un impact, tu vois. Et comme je t'ai dit, toi aussi, tu as ta carrière dedans, en fait. Ouais. Toi aussi, tu es une personne à part entière. Ton frère, c'est ton frère. Et les gens, ils vont jamais comprendre ça, en fait, parce que les gens, ils ont vu une victime face à un accusé. Sauf que je m'étais déjà exprimé par rapport à ça en disant que de toute façon, je règle ça en interne. Parce que tout le monde me demande de régler ça, genre en public. Ils veulent savoir mon ressenti, tu vois. Oui. J'ai aussi une communauté. Ils veulent avoir des réponses et un ressenti. Après, c'est vrai que, bon, comme je l'ai dit, il ne faut pas s'exprimer sur les réseaux sociaux, mais je voulais quand même faire savoir que, voilà, il n'y a pas la violence contre les femmes.
Tu comprends? Et c'est juste par rapport à ça que si j'ai pris la parole tout à l'heure, ben, c'est par rapport à que je ne soutenais pas le fait qu'il y ait des violences par rapport à la femme. En fait, qu'il y ait qu'il y ait des violences tout court, en fait. Voilà, quoi. Ouais, je comprends. En tout cas, Voilà. je pense que voilà, en tout cas, tu as dit ce que tu avais à dire et aujourd'hui, c'est mieux d'être dans la discrétion plus que. Déjà par rapport aux violences conjugales, ce que je tenais à dire, c'est que ça commence pas par un coup. Le mec, il va pas venir te donner une patate. Ça commence déjà par des violences psychologiques. C'est à nous de faire attention à qui on fait rentrer dans notre vie. C'est très très important la façon dont la personne va nous parler, dont elle va nous traiter. Mais voilà, c'est à nous de faire le tri, que ce soit en amitié ou en couple. En tant que femme, il faut qu'on arrête d'écouter l'entourage toxique qui va nous forcer à rester dans des couples. Combien de femmes sont malheureuses en ménage? Même des hommes, mais combien de personnes sont malheureux en ménage? Tu peux pas vouloir faire ta vie avec quelqu'un et être malheureux. On n'a qu'une vie, ça sert à quoi en fait? Autant être célibataire. Et par rapport aux violences conjugales, les gens qui font le lien entre son origine ou qui parlent de violences conjugales dans la communauté africaine, n'importe quoi en fait. Les violences conjugales, c'est partout. Tous les 2-3 jours, il y a une femme qui meurt sous les coups de son mari en France. Et aussi les pressions liées au mariage, ça existe partout. D'un pays à un autre, ça va être plus ou moins important. Par exemple, dans des pays en Asie, on ne rigole pas aussi avec le mariage. Même dans certains pays en Europe, on ne rigole pas avec le mariage aussi. Donc, il faut arrêter de dire que la communauté africaine, ceci, cela, alors que la violence n'a clairement pas d'origine. La violence n'a clairement pas de couleur de peau. Mais je trouve que ce genre de propos qui sort de la bouche d'un Africain, même des propos dévalorisants, à croire que la violence conjugale, ça ne touchait qu'un seul continent, c'est un mensonge, enfin qu'une seule communauté, c'est un mensonge. Et c'est grave de dévaloriser comme ça sa communauté en tenant des propos absurdes. Bisous, ciao, bye.